Salut à tous, alors aujourd'hui je vous amène dans une église souterraine, dite monolithe, en Nouvelle-Aquitaine. Alors cette église souterraine se situe dans le village d'Aubéter-sur-Dronne, du latin alba terra, ce qui veut dire la terre blanche. Elle se trouve exactement sur une falaise calcaire dominant le Val de Dronne. Aubéter témoigne aussi d'un riche passé historique, jusqu'à la Révolution française. C'était aussi un haut lieu spirituel, contenant en effet 3 couvents, ainsi que 2 églises datant du XIIe siècle. L'une d'elles, donc l'église souterraine Saint-Jean, a été creusée sous le château d'Aubéter. Donc voilà, je vous montre un peu le château. Et comme vous l'aurez compris, c'est le château qu'il y a juste au-dessus de l'église souterraine Saint-Jean. Cette église est d'ailleurs classée monument historique depuis 1912. Elle peut aussi être qualifiée de rupestre ou répertoriée comme site troglodyte. L'une des fonctions de ce monument aurait été l'accueil et la mise en valeur de reliques, supposément ramenées de Terre Sainte à l'occasion de la première croisade initiée en 1096 par Urbain II. Cependant, il n'existe aucune trace physique, leur présence étant simplement évoquée par de rares documents historiques. Allez, je vais vous faire un peu le tour des lieux, et je vous mets un petit plan de l'église qui regroupe tous les lieux. La nef, la grande salle, la fosse centrale, la nécropole, la collatérale nord, le reliquaire, la galerie et la crypte. Donc en premier, nous avons la nef, qui est entièrement creusée selon un plan basilical, soit rectangulaire et sans transept. Et à l'origine, la nef s'avançait jusqu'à la route actuelle. Là maintenant, je vous amène à la grande salle, qui aurait servi à contenir les reliques. Reliques auprès desquelles être inhumées avait une fonction protectrice liée à la pensée chrétienne. Les fidèles entrant par la nécropole pouvaient suivre les étapes du martyrium en pénétrant dans la grande salle. À gauche, une croix en bas-relief symbolise le Golgotha. En fait, c'est le lieu de crucifixion du Christ. Et cette croix apparaît dans une fosse reliquaire. Passons maintenant au centre de l'église, où vous trouverez une fosse d'inspiration byzantine dont le fond aurait abrité un morceau de la vraie croix ou du moins une relique de contact associée à celle-ci. À droite de la fosse, au sol, un rectangle de pierre évoque la pierre de l'onction sur laquelle fut embaumé le corps du Christ. Cette église servait également de lieu d'immunation. Du coup, je vous montre le cimetière ou la nécropole, et c'est le passage obligatoire pour entrer dans l'église, où l'on accueille 170 tombes orientées est-ouest selon la tradition. Sous la dalle de béton de la grande salle, le sol abrite un ensemble de tombes orientées vers le tombeau du Christ. Elles sont en partie visibles sous un amphi à gauche de l'escalier. Voici le collatéral nord, dans lequel on aperçoit des tombes d'enfants, et qui donnait accès à un clocher qui s'était effondré au XVe siècle. Tout à l'heure, nous allons monter les différents étages, mais là, pour le moment, je vous fais une vue à 360 degrés de la grande salle. Maintenant, c'est peut-être la partie que vous attendez le plus, à savoir le reliquaire, qui est un élément majeur du site. C'est un monument monolithe de 6 mètres de haut, situé sous une voûte en cul de four. Il est la réplique du tombeau du Christ, érigé par l'empereur Constantin à Jérusalem. Il a été creusé dans une partie basse, et il aurait contenu un fragment du Saint-Sépulcre. Là maintenant, nous allons monter à travers les étages, et en même temps, nous allons passer par la galerie, ou aussi appelée le triforium, qui est donc à l'origine un boyau délimitant la surface de creusement. Ce creusement fut d'ailleurs réalisé en une dizaine d'années, et il s'effectua du haut vers le bas, selon une technique inspirée de Cappadoce. En 2010, les fouilles ont démontré que les ouvriers menaient plusieurs chantiers de front, ce qui a permis à l'époque l'extraction de plus de 9000 m3 de pierre. Les galeries servaient autrefois aux seigneurs d'accès direct depuis le château et de tribunes afin de pouvoir y suivre des cérémonies.
Certaines ouvertures ont des rainures permettant d'insérer des claustras. Et un claustrat, pour information, c'est une paroi ajoutée. Dans l'angle nord, on observe l'entrée d'un boyau. Et à l'origine, l'eau d'une source y était canalisée par un système de gouttières taillées dans la paroi. Vous voyez, là on a le boyau, et là on a le système pour canaliser l'eau, donc les gouttières que je vous parlais à l'instant. L'église souterraine d'Aubuter est aussi réputée pour ses dimensions gigantesques, soit 27 mètres de long sur 16 mètres de large, pour 20 mètres de hauteur. Je vous montre un petit peu le dernier étage, et dans un autre format, je vous montre un peu la hauteur qu'on peut avoir dans cette église, avec donc le reliquaire qui est juste en face de nous. Une autre information qui concerne le seigneur d'Aubeter. Alors, au début du XIIe siècle, il est commanditaire du creusement et était un membre de la famille Castillon qui fit aussi creuser une église à Saint-Émilion. Et cette église est aussi troglodyte. En plus de la hauteur, vous pouvez aussi admirer les colonnes qui sont assez impressionnantes. Maintenant, nous allons descendre dans la crypte, qui était une chapelle souterraine utilisée par les chanoines pour leurs cérémonies liturgiques. Et un chanoine, c'est un religieux vivant en communauté, habituellement sous la règle de saint Augustin, et qui se met au service du peuple chrétien dans les paroisses. Pour les cérémonies, et donc dans cette salle, nous avons 2 rangées de sièges qui étaient prévues à cet effet. Des sièges qui étaient présents de chaque côté de la salle. La crypte a été redécouverte en 1961 après l'enfoncement d'une roue de camion manœuvrant sur la place. Les escaliers latéraux menaient au cœur de l'église située juste au-dessus. Depuis l'autel, découvert en 2010, en se retournant, on peut distinguer 4 trous creusés dans la voûte. Ils permettaient aux fidèles présents, dans la nef supérieure, de voir sur l'autel la présence d'un objet sacré. Pour en revenir aux tombes, donc elles sont de forme anthropomorphique, c'est-à-dire qu'elles reprennent la tête, les pieds et les épaules, et ces tombes étaient adressées aux personnes qui fréquentaient l'église et qui demandaient à se faire enterrer justement dans cette fameuse église, afin d'être au plus près du reliquaire, au plus près de Dieu. Et c'était l'ultime volonté des villageois, car l'église a accueilli des reliques. J'espère que cette vidéo vous aura plu. D'ailleurs, n'hésitez pas à mettre un petit pouce justement si ça vous a plu. Et je vous dis à bientôt!